Salut les fous d'échecs, alors voici une petite vidéo récapitulative du tournoi qui a eu lieu le 6 septembre dernier de la communauté des fous d'échecs. Merci à tous les participants. Le prochain aura lieu le 4 octobre à 14h heure du Québec ou 20h heure de France. Tu peux voir tous les détails en t'abonnant au club Les Fous d'échecs que tu peux voir ci-dessous. C'est parti! Et là, on voit qu'il y a la dame qui a été sortie ici en A5. On cherche à aller échanger. On a une prise du fou sur échec avec la dame ici qui va pouvoir attaquer le pion en même temps. Donc là, Sotal est un petit peu déjà dans le dur. Va pouvoir prendre un avantage. Donc bien vu ici, propose l'échange et également protège le pion si vous ne l'avez pas vu. Par contre, là, on a Sotal qui va être en difficulté pour le reste de la partie. Parce que, hein, évidemment, on aura son roi en plein milieu. Comme on dit, on veut éviter d'avoir le roi qui est en plein milieu ici. Donc on va voir comment Sotal va se débrouiller. Je dirais qu'on a sûrement un avantage pour les noirs ici. Pourquoi? Parce que, vous voyez, là, on a beaucoup de pression ici. Bien vu de la part de Sotal, hein, qui se faisait attaquer par le fou, par la tour, qui vient protéger son roi. Mais comme je vous dis, on a le roi qui est au milieu de l'échiquier. Donc ça va être un peu compliqué. Donc là, on a un cavalier qui vient se mettre ici en B4. Ouh, très dangereux. On avait trois attaquants, si vous ne l'aviez pas vu sur le pion, ici. Donc là, ça va devenir compliqué. On va aller voir Maxo ici, 782. Alors, ça a été un nul. Bon, ouais, on arrive pile poil. Ça a été un nul par patte. Aïe, 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 Maxo qui était à plus 18 et qui a fait un patte. Aïe, 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 bien joué de la part de Yuki. Yuki Mata. Et là, oui, malheureusement, un patte, qu'est-ce que c'est? C'est que le roi n'est pas en échec, mais n'a plus de case légale pour se déplacer. Et ça, c'est ce qu'on a pu voir ici, c'est-à-dire qu'on a fait un nul. Aïe, aïe, aïe. Une balle échappée, si on peut dire, de la part de Maxo. On va aller voir Mathieu Levray. Mathieu, qui est une connaissance aussi à moi, si vous avez regardé certaines de mes vidéos, j'ai pu analyser une de ces parties justement. Donc on a un 768 contre un 621. Et là, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'on a un plus 5 du côté de Mathieu, qui malgré son 150 elo de moins, domine dans cette partie. Donc on va voir ça. Là, c'est sûr qu'au niveau du temps, ça risque d'être un peu compliqué. On vient échanger ici, si vous n'avez pas vu le coup là, on vient échanger. On est venu échanger un fou contre un cavalier. Donc là, à voir comment celui-ci va réagir. On vient doubler ici, donc après avoir échangé, c'est très bien joué ici également. On vient doubler, hein, on a une colonne qui est semi-ouverte, on met beaucoup de pression sur le pion, c'est protégé par la dame ici si vous le voyez. On a un fou qui peut venir prendre des diagonales, donc une bonne position de la part de Mathieu. Donc là, on vient pousser, supporté par le fou, supporté par la dame. On veut ouvrir les lignes ici. On a un roi qui est en plein milieu, hein, donc ça peut valoir la peine. On a une dame qui n'est pas nécessairement très active non plus. Et en plus, on va s'ouvrir la diagonale vers le pion, donc on va avoir trois attaquants ici, donc ça va devenir très compliqué pour notre ami Chalien. On a une prise du pion ici, d'accord, mais ça ne change pas le fait que là, le pion va être... Et c'est très bien joué ici. On attaque, on vient de prendre le pion de la part de Mathieu. On attaque la dame en plus. On a plusieurs pions en prise. Ça semble être une... Et là, il y a un coup, s'il ne le voit pas, qui peut être un échec à découvert, attaqué. Et il l'a vu, félicitations. Bravo Mathieu, qui vient de gagner la dame et qui gagne sur abandon. Belle partie de la part de Mathieu, félicitations à lui. Félicitations à lui. On va aller voir les autres parties en cours. Rémi. Rémi Lorizome. Désolé si je dis des bêtises sur vos noms. Contre Graine de Tétard. Donc on est 729 Elo contre 568. On a un roi au milieu ici, encore une fois. Là, on vient attaquer la dame. Et c'est très bien joué ici parce qu'on fait une enfilade. Et là, on va voir Sotal à la fin. Qui a... Ok, on a un avantage de plus 2, donc plus 2 pions évidemment, de la part de Shugotaku. Mais par contre, il va falloir aller promouvoir le pion. Là, ici, on a une belle opposition. Le roi qui évidemment bloque toutes les cases au roi blanc. Et vient escorter, comme on dit, le pion jusqu'à la promotion. Donc là, Sotal, la seule chose qu'il peut faire, c'est essayer peut-être d'aller chercher un match nul
d'aller chercher un match nul pour cause de manque de matériel, comme on dit. C'est-à-dire que quand on n'a plus que le roi, on ne peut pas gagner, évidemment. Mais par contre, on peut aller chercher un match nul. Donc, Shugo Taku devra trouver le moyen en 5 secondes. Et Sotal va peut-être réussir à se sauver avec le match nul. Ce qui serait quand même très épique. Je pense que oui. Et oui, Sotal a réussi à s'en tirer avec le match nul. Félicitations à lui, malgré ce manque de matériel. On va aller voir Maxo ici, qui a fait un match nul. Et Shugo Taku également. Donc là, on a Maxo qui a plus 2. Donc on a un échange. Ici, on a perdu. Donc il vient de repasser à plus 1 pour Shugo Taku. Donc j'ai l'impression que Maxo ici a laissé une pièce en prise. Donc là, attention, ça peut devenir dangereux ici. Là, on a une pièce qui est en prise. Je ne veux pas la montrer nécessairement. Comme je dis, même si j'ai un peu de délai, je ne veux pas la montrer. Mais si Maxo ne le voit pas, ça va devenir compliqué pour lui. Aïe, aïe, aïe. Si Shugo Taku le voit. Et oui, il l'a vu. Félicitations à lui. Très beau coup. Il y avait une tour en prise ici, si vous ne l'avez pas vu, là, en H8. On a le roi encore qui est au milieu, la Maxo qui est un petit peu dans de beaux draps. On a un potentiel ici de prise, hein, évidemment, du cavalier. Et là, on vient de perdre un pion. Et là, il reste 3 secondes. Et Shugo Taku, malgré être à plus 4 avec son nombre de pions incroyable, va se retrouver en fin de partie. Et on a un nul, effectivement. Manque de matériel de la part de Maxo. Donc, ce que je vous disais, on ne peut pas faire un mat avec un fou et avec un roi. Donc, très bien battu de la part de Maxo qui s'est retrouvé à -9. Et là, on a des parties qui repartent directement. On fait un petit tour au niveau du classement. Mathieu et Spartacus, félicitations à vous deux. On regarde la partie des vainqueurs ici, c'est-à-dire on a Mathieu et Spartacus qui ont gagné leurs 2 premières parties. On est au 3e tour là, du tournoi. Donc c'est pour l'instant, celui qui gagne cette partie aura 3 sur 3. Donc aura peut-être de grandes chances de gagner le tournoi. Donc très hâte de voir comment ça va se dérouler au niveau de cette partie-ci. On développe la dame ici. Donc on l'amène en C2, on s'ouvre la diagonale ici. Si Mathieu ne le voit pas, il a un pion en prise. Encore une fois, je ne veux pas dire les coups d'avance. Hein. Évidemment, ce qu'on veut, c'est laisser les joueurs jouer. Moi, c'est plus pour analyser rapidement et de vous donner l'input pendant la partie. Tu adores le contenu échec? Alors n'hésite pas à t'abonner à Full Échec en cliquant sur le lien ci-dessous et active les notifications. On continue. On va aller voir Rémi et Petit Nanao. Alors, Rémi qui a plus 11, donc une partie qui est bien dominée de sa part. Devant Petit Nanao, donc 724 versus 789. Et on a Rémi, donc ici, qui est avec les blancs, qui vient, waouh, très beau coup, hein, qui vient contrôler là, les tours sur les lignes 7 et les lignes 2 sont mortelles, comme on dit. Donc là, ça va être toutes sortes de menaces. Hein. Vous voyez, là, on a déjà un pion en prise ici. Là, on a potentiellement un échange, mais ce ne serait pas avantageux pour lui. Et là, on peut venir ici en plus, s'il ne le voit pas. Et effectivement, très bien joué. Félicitations à lui, Rémi. Une belle combinaison de coups qui lui permet de passer à plus 17. Et là, le roi est complètement esselé. On a un fou qui vient prendre la diagonale. On a des tours qui peuvent venir faire très mal ici. On est à quelques coups du mat ici. Là, on voit que c'est dans l'ambition de Rémi de venir faire on va faire un échec et mat escalier ici. Si vous pouvez voir, et là on avait d'ailleurs une tour en prise. Bien joué de sa part. Et là c'est totalement perdant évidemment hein, pour Petit Nanao. Donc on va essayer de s'en tirer, mais ça risque d'être très compliqué. Là écoutez, c'est simple, hein, c'est mat en 2. Si vous ne le voyez pas là, le roi n'a aucune case ici à l'heure actuelle de cette colonne. Ah, félicitations à lui. Et c'est un mat. Félicitations. Il y a un coup ici, je vais vous le dire parce que c'est intéressant. C'est le seul coup qui peut sauver la partie ici pour Shugo Taku. Bien vu. Il l'a vu. Félicitations à lui. Pourquoi? Parce que sinon après on avait une fourchette royale. Si vous ne l'aviez pas vu ici, là, fourchette royale. Donc très très bien joué de la part de Shugo Taku. Sinon c'était presque la fin de la partie. Trouver un échec et mat en 20 secondes, je pense que ça va devenir très compliqué pour notre ami Mathieu. Malheureusement, ça risque d'être peut-être une victoire au temps pour Spartacus, donc qui aura bien joué, qui aura eu une meilleure maîtrise peut-être, je dirais, au niveau du chrono. Là, ici, si vous ne l'avez pas vu, on vient se mettre ici sur une... on se protégeait, on se mettait aussi sur une possibilité de mat. Là, on vient faire un échec.
très bien joué de la part de Spartacus et je pense que ça va être une victoire pour lui grâce au temps en fait. Et là, c'est très serré sur 4. Donc là, c'est la dernière partie. Donc on va voir qui va gagner ou qui ne va pas gagner. Évidemment, ceux qui vont gagner, là, donc entre Mathieu, Rémi, Maxo et Spartacus. Les gagnants, après, ben, euh, seront départagés. Là, vous voyez les petits 7,5, 7, 6,5. C'est la manière dont Chesscom départage les adversaires. C'est le nombre total de points de vos adversaires. Mathieu contre Maxo, qui est la finale, si je peux dire. On est à 3-3. Donc, c'est un peu la finale ici. Donc, des parties qui ont été enlevantes. Dernier tour, ici, on est à la ronde 5 sur 5 là, du tournoi. Et on va voir un peu comment ça va se passer. Là, on a une ouverture. Jobava London, Mathieu qui semble jouer d'ouverture. Jobava London ici. On a Maxo qui est venu ici développer son fou pour mettre un clouage sur Mathieu. Très intéressant de voir ici. On a quand même presque 150, 130 élos d'écart ici. Donc à voir comment les deux vont jouer là, dans ce type de partie. Mais c'est un peu la finale, effectivement. Après, comme je vous disais, si on a Rémi qui gagne sa partie, j'ai l'impression que ça risque d'être Rémi qui gagne le tournoi également. Donc on va aller voir ça par la suite aussi. Là, on va se balader entre les deux parties. On va voir aussi ici Rémi. Donc Rémi qui est déjà à plus 3. D'accord. Donc Rémi, vous voyez, ça commence bien pour lui, qui a déjà pris une pièce en prise. On refuse l'échange du côté de Maxo. Ce qu'on veut faire, c'est potentiellement juste reprendre avec le pion. Et s'ouvrir en plus la colonne. Donc une bonne analyse de la part de Maxo là-dessus. Qui ne se dépêche pas à prendre nécessairement. Donc ça, c'est des coups, vous voyez, on se rapproche du 100 Elo là, mais on voit qu'il y a une réflexion de se dire, est-ce que si ça vaut la peine que je le prenne ici, je vais développer son fou. Alors qu'au final, si lui vient prendre, donc si Mathieu venait prendre ici, on peut reprendre et on s'ouvre ici la colonne en attaquant évidemment le pion ici en F3. Là, on vient recentrer la dame ici. Donc, évidemment, ce qu'on veut faire, c'est échange, échange et prise. Bien vu de la part de Maxo. Parce que là, si on reprend, si vous ne l'aviez pas vu, je viens prendre ici avec madame sur échec. Et j'avais potentiellement un cavalier. Donc, petit calcul ici qu'il fallait voir. Donc, bien vu. Et là, par contre, un coup qui devient intéressant pour Maxo, c'est la prise. Évidemment, pourquoi? Parce qu'on vient s'ouvrir sur la dame. Et par la suite, on peut aller fixer les pions ici et avoir un pion qui serait en contrôle de plusieurs cases. Donc, il pourrait venir supporter après les autres pièces. Allez voir Rémi ici. Plus 5. Donc, Rémi, ça semble bien se profiler pour lui aussi. Donc, j'ai comme l'impression que si Rémi gagne et si Mathieu ne gagne pas, ça va être Rémi qui va gagner la partie. Donc, Rémi ici qui vient d'échanger une pièce comme on peut voir. Réflexion compliquée pour Maxo. Attaque le fou. Attaque le pion. Le fou qui est doublement protégé. On vient gagner un cavalier gratuitement ici. On vient gagner un pion. On a deux belles tours qui sont alignées sur le pion qui est cloué ici. Là, tout va être dans la rapidité de l'attaque de Mathieu. On repousse ici évidemment la tour. Et là, idéalement, ce qu'on voudrait faire, là, et voilà, bien joué de la part de Maxo, c'est de contrôler cette colonne. Contrôler cette colonne, on arrive en fin de partie, on veut aller activer les rois aussi, là. On veut aller activer les rois, on veut aller contrôler les colonnes. J'aimerais également, je veux regarder aussi la partie de Rémi, parce que Rémi a plus 6 ici en avantage temps, donc il est repassé devant. Rémi joue aussi pour la victoire, je pense, donc c'est très serré, là. Si Mathieu gagne, c'est victoire à Mathieu, je pense, vu qu'il est ici à 7,5 selon la cote, là, de ce que je peux voir. Et Rémi qui est juste derrière lui à 7. Évidemment, si Maxo gagne, je pense qu'il gagnera le tournoi si Rémi ne gagne pas. Bref, plein de choses en cours. On a encore le clouage, mais faire attention au clouage. Yaya et Maxo ne l'a peut-être pas vu et je ne sais pas si Mathieu va le voir ici. Il l'a vu. Oh, bravo! Bravo à Mathieu. Et là, aïe, 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 pour Maxo, ça va être très compliqué. Très, très, très compliqué. Là, Mathieu, c'est vraiment une question de conversion, mais il va devoir jouer vite. Mathieu joue pour le tournoi. Là, vous pouvez voir littéralement la fin de partie pour le vainqueur du tournoi. Si Mathieu arrive à conclure cette partie, il va gagner le tournoi. Là, ça va être compliqué pour Maxo. Très, très, très compliqué.
pouces, bien joué. Mais là, évidemment, comme je vous dis, on peut juste venir sacrifier. En fait, il n'y aura même pas besoin de sacrifier le fou ici. Donc on vient reprendre et là, ça va être une partie presque terminée. On peut venir prendre ici. On peut restreindre et là, comme je vous dis, ce qu'on peut faire, c'est y aller avec le fou, de ramener le roi également. Et là, en 20 secondes, je ne pense pas que Maxo aura du contre-jeu par rapport à ça. On peut venir faire un échec aussi ici. Et le temps est expiré. Le temps est expiré. Donc, félicitations à Mathieu qui a gagné le tournoi. Et on a le classement final ici. Donc, on a, comme je vous disais, Mathieu qui a gagné